Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Donc si j'ai le temps, je ferai un petit bonus sentimental en cas où j'ai préparé. Donc je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. De laisser un commentaire et de prendre ce qui résonne surtout en vous. Donc, je vais commencer avec un premier message avec le petit oracle des anges. Ah, elle a sauté et nous avons visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réelle. Une très jolie carte. Donc, je continue avec un deuxième message avec l'oracle des fées. On nous dit le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour, on nous parle. Alors laissez-vous aller à la légèreté et à la joie car vos espoirs vont prendre forme et consistance. Il y aura de nouveaux projets qui voient le jour aussi. La découverte peut-être de dons. Il y aura de l'innocence et le rire. On vous demande aussi de lâcher prise de concepts et d'idées qui ne servent plus à rien. Vous abordez la vie avec l'ouverture d'esprit d'un enfant, là. Alors quelqu'un qui se sent à l'aise avec sa sensibilité, ses dons psychiques, qui est capable d'aider le monde en étant simplement lui ou elle-même, et qui est centré et se sert de ses talents intuitifs innés pour aider les autres ou pour s'aider soi-même. C'est magnifique. On continue avec, aujourd'hui, j'ai sorti le tarot The Vision pour vous. Donc à la coupe, nous aurons la lune, des épreuves sur votre intuition et l'as de coupe avec sensibilité. Donc là, on peut nous parler de mystère, de fécondité, de grossesse. Ça peut parler de fausseté et de suspicion et des influences de l'inconscient. On vous demande quand même de faire preuve de sensibilité avec l'as de coupe, d'avoir de l'essence de la couleur, beaucoup d'amour et de joie. Ça peut être le début d'un véritable amour aussi, ou le véritable cœur, une abondance de joie. C'est une carte aussi fortunée. Mais là, on nous dit qu'avec la reine de bâton, qu'il va falloir être créatif, mais avec de l'humour, être honnête, intéressante et agréable aussi, par rapport peut-être à ces épreuves, à ce mystère, à ces faussetés et suspicions aussi. On peut vous dire aussi que vous serez résolu et capable d'aider les personnes que vous aimez. D'accord? Et là, vous avez un manque avec le 5 de denier quand même. Ou une lutte. Ou la perte d'un travail aussi. Et une destruction. La route fortune, il va falloir vous maîtriser les circonstances. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on nous parle du 2 d'épée. Donc là, il y a un refus quand même. On nous parle le fait d'être lié avec le diable. Et que là, quand même, il y aura de l'amertume. Au niveau de votre challenge, c'est que vous jonglez. Au niveau de votre force, vous êtes pratique. Vous allez faire les choses correctement dans votre environnement. Et au niveau de votre issue, c'est le 9 d'épée.
que là, ça peut vous procurer de l'angoisse, de l'anxiété aussi. Hein. Donc là, vous jonglez au niveau de votre challenge, mais au niveau du 2 d'épée, il y a quand même un refus. Alors, ça peut nous parler aussi qu'il peut y avoir une amitié, un véritable ami, là, qui apparaît dans une situation difficile, comme on l'a vu à la coupe par rapport à une épreuve, peut-être par rapport à un manque. D'accord? Avec quand même la reine d'épée, là, on vous demande de faire les choses intelligemment. Ça peut vous dire aussi que vous serez peut-être sévère et perceptive, que vous allez obtenir tout ce que vous voulez et que vous aimez organiser les autres et aimez être aussi à la tête. À certaines occasions, vous pouvez être un peu saisissante aussi. Mais malgré ses capacités, elle est malheureuse, seule et peut-être stérile, ou au moins elle manque quelque chose afin d'être entière. Hein? Alors on va voir un petit peu mieux. Et là, on vous demande d'avoir de la fougue. Ça peut vous parler d'avoir des idées pour dépasser votre propre domaine. Que vous êtes aussi peut-être un rêveur qui est dans les nuages aussi. Ça peut vous parler de voyage là. Ou d'un voyageur. Hein, ou d'un homme qui est comme ça. Là, avec le diable, c'est quand même le fait d'être lié. Hein, par rapport peut-être au désir obsessionnel. Ou il y a peut-être eu de la jalousie, de la violence aussi. Du mal, de l'avidité. Avec le pendu, on vous demande de lâcher prise. C'est une carte de dépouillement. Où il va falloir peut-être que vous vous sacrifiez. Un changement d'habitude. Où il y a eu des regrets et des remords. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le diable et le pendu. Donc, on nous dit manipulation affective, abus de confiance professionnelle, risque de vol et d'escroquerie financière, prudence dans l'élaboration de projets, mauvaise circulation des énergies. Et oui, j'en rajoute une autre. Ouh, et on a quand même la justice. Et bien là, il va falloir prendre ses responsabilités. Hein. Parce que là, quand même, on nous parle de vérité, d'intégrité, d'honneur et de pureté. D'un jugement juste et impartial. Alors, ça peut parler de justice, ça peut parler par rapport à une récompense juste. De savoir peut-être la vérité et la pureté. Mais le pendu et la justice, là, avec le mémo tarot, nous dit échange froid, sévère ou distant, rééquilibre d'une situation professionnelle, dépassement des tracasseries financières, préoccupation avec la foi ou l'administration, recherche d'équilibre dans l'évolution des projets. J'en ai une autre. Donc là, avec le valet de coupe, ça peut être lié par rapport à un coup de cœur. On vous dit quand même que vous serez véritable et honnête. Ça peut parler d'un ami fiable et fidèle ou d'un amant. Quelqu'un qui est romantique au sens le plus large. Et il y aura quand même des bonnes nouvelles en amour. Avec le 9 de bâton, il y a quand même de l'amertume au niveau du fin de votre présent. Alors, ça peut vous parler qu'il y a des ennemis cachés. Soyez sur votre qui-vive. Préparez-vous contre une opposition. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais, là, vous voulez retrouver de l'équilibre. Hein, par rapport peut-être à un engagement ou un contrat. Ou par rapport à un projet hein, aussi. Mais qui aura détente et repos après l'achèvement. On vous demande aussi qu'il y aura de l'harmonie, de la joie, du bonheur. Hein. Et il y aura du concret.
Donc, il y aura de la richesse intérieure, de la richesse dans votre couple. Ça peut être de la richesse, argent et richesse par rapport à un gain financier, si ça parle de justice. Un projet qui se termine bien aussi. Il y aura de la prospérité, une position sûre dans le monde. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, quand même, c'est le 2 de denier. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être qu'il y a des problèmes financiers, des difficultés à joindre les deux bouts ou un salaire inconsistant. Vous voyez bien comme ça vous parle. Hein. Mais là, avec le 3 de bâton, on nous parle quand même de vous étendre. Ce qui signifie qu'il y aura des prestations commerciales, qu'il y aura du succès en affaires aussi, de vous éloigner, d'élargir vos horizons. Par rapport au 3 de denier, le fait de construire. Donc, il y aura du succès et de la gloire, un bon travail constructif et l'approbation des autres aussi. Et vous allez faire les choses avec endurance, hein, avec le 7 de bâton, que pour vous, ça sera un défi pour votre position, ou que ça peut être peut-être aussi qu'il y a des autres qui conspirent contre vous, mais vous les vaincrez là. Hein. Avec la reine de denier, au niveau de votre force, on vous dit quand même que vous êtes une personne très pratique au niveau de votre environnement. Vous êtes une femme qui est raisonnable avec l'argent. Ça peut parler d'un investisseur prudent et un bon partenaire aussi en affaires. Que son seul défaut pourrait être son obsession pour la sécurité. Hein. Et c'est la raison pour laquelle elle évite l'aventure. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais là, on vous dit d'entendre la voix du cœur hein, au niveau de votre force, avec les amoureux. Alors, là, il y aura de l'amour. Ça peut parler d'une nouvelle relation, qui aura peut-être une décision difficile aussi. Que là, c'est le temps d'hésitation est passé. Et qu'une décision doit être prise. Un choix difficile aussi. Ça peut parler de mariage. Ouh, magnifique. Vous avez un joli jeu au niveau de votre force parce que quand même, vous finissez avec le monde. Ça peut être la fin d'un cycle et qui aura un renouveau, qui aura aussi de la perfection. Ça peut vous parler qu'il y aura de la complétion, de la joie et contentement complet, de la croissance, des résultats fructueux aussi et récoltes fructueuses. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit les amoureux et le monde. Donc là, on nous parle échanges nombreux et épanouissants, reconnaissance des compétences professionnelles, investissement financier favorisé, projet en voie de succès et de réussite et talent reconnu et récompensé. Je vous en mets une autre. On a le 7 d'épée. Là, ça nous parle d'avoir de la confiance parce qu'il y aura quand même du succès. Ça se peut que vous avez triché afin de gagner et vous l'appelez une victoire. Hein. Alors, il peut y avoir aussi une sorte de tromperie hein, de vous-même. Avec le 9 d'épée, là, c'est qu'il y aura quand même des soucis, un grand trouble peut-être de l'esprit, une solitude, des mystères, hein, comme on l'avait vu avec la lune à la coupe, du désespoir. Alors, on va voir pourquoi. D'accord. Par rapport à de la rivalité. Hein, ça peut être pour vous une victoire fausse. Que vous gagnez, mais les frais sont plus élevés que le gain. Que là, ça peut parler que il y aura quand même une défaite. Et bien, par rapport à la transmission, tout ce qui est
famille, financier, matériel. Mais on vous dit quand même qu'il peut y avoir de la prospérité, de la sécurité pour la famille, et une famille sûre, mais pas très intéressante. Hein? Et on vous demande d'avoir de la force et du courage. Force intérieure, de la résolution et un objectif clair. De la détermination, être solide dans une situation critique. Parce qu'on vous dit que vous pouvez avoir de la bonne santé. Et il va falloir apprendre. Hein? Avec le valet d'épée. Ce qui signifie que avoir de la perceptive, être déterminé, trouver la vérité malgré les conséquences. Ça peut parler d'un jeune homme enthousiaste aussi, là aussi. Donc, ça peut là que vous jonglez peut-être au niveau de votre situation par rapport au financier, matériel, au niveau familial et par rapport à votre relation. Hein. Et c'est ça qui vous fait conflit aujourd'hui. Je vais voir avec un autre jeu, l'oracle des triades. Alors, à la coupe, on nous parlera de protection et on nous parlera de l'adversaire. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même protégé, que vous avez votre bonne étoile, que vous pouvez être guidé aussi. Hein. Que en cas de problème, qu'il peut y avoir de la réconciliation aussi à venir et qu'il n'y a rien à craindre, que tout va bien. Parce qu'on a quand même la carte de l'adversaire, on vous joue des tours. Il peut y avoir des tromperies qui peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous vous en rendez compte. Alors attention à ne pas non plus entrer dans ce cercle vicieux et faire appel à votre protection là, à vos guides, hein, pour être protégé. Alors une grande prudence là est à adopter. Oui, parce que vous pouvez aller vers l'isolement, vous voyez. Protection pour garder de l'énergie. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. On vous parle de l'ordre, on vous parle du voyage et on vous parle de pénitence. Au niveau de votre challenge, ça sera le retour. Ça peut être le passé qui revient là. Au niveau de votre force, c'est le choix des décisions. Hein. Vous êtes à un carrefour. Et au niveau de votre issue, c'est le temps. Donc, là, on vous dit qu'il y aura un bouleversement positif qui se profile peu à peu. Niveau sentimental, les relations deviennent fortes, peuvent aller loin dans l'avenir. Ça peut être de nouvelles responsabilités, peuvent être données aussi. Hein? Par rapport à l'amour, on vous dit de vous laisser guider par ce que vous aimez. Alors ça peut être votre travail qui est excellent puisqu'il est poussé par la passion, que vous aimez ce que vous faites ou la personne avec qui vous êtes aussi, que là le cœur vous guide, mais attention à ne pas trop être naïf pour autant. Et on a quand même l'oméga, que là la période est importante. Ça peut être la fin d'un cycle. Que vous allez tirer des leçons de ce qui vient de se produire aussi. Qu'il y aura un changement négatif qui peut se faire, mais sera rentable pour l'avenir. Vous allez trouver aussi satisfaction. Hein? Mais on vous demande de faire peut-être un voyage, de vous éloigner. La communication, là, est centrale, on vous dit. Alors, il se peut qu'une certaine distance entre vous et une personne proche doivent s'instaurer. Mais on vous parle aussi de faire attention aux dépenses inconsidérées. Et du coup, on vous demande de faire peut-être de la méditation. Hein. Il y aura de la fidélité, là. Vous êtes reconnu par vos valeurs aussi.
que vous pouvez souhaiter l'amélioration de votre situation, que quelques difficultés peuvent survenir, mais rien de bien méchant. Et on vous demande d'avoir quand même de la sagesse. Hein. Alors là, le passé, il ressort et se retrouve récompensé. Vous êtes dans une période marquée par l'harmonie aussi, qui aura de la stabilité, mais qu'il est prudent et de ne pas agir n'importe comment là aussi. Ça peut être une petite amélioration qui se fait. Mais tout va bien déjà. On vous demande de faire peut-être pénitence, que vous êtes quand même dans une période difficile et que vous risquez de commettre des erreurs. Hein. Le manque d'envie est présent là. Il serait peut-être temps aussi de faire le point pour limiter les dégâts si vous avez des difficultés. Hein. Qu'il faut regarder un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Ouh, d'accord. On a quand même la foudre. Hein. Donc, par rapport aux erreurs du passé qui vont revenir et apporteront l'échec dans votre vie. Là, il y a quand même des problèmes qui deviennent importants. Et il faut changer d'aptitude, faire le point, parce que rien ne va. Vous allez remettre en cause tout ce que vous aurez bâti là. C'est le retour de bâton. On vous demande d'avoir du silence. Il y aura quand même un manque de communication, créant certains qui proposent. C'est peut-être par rapport à cela que vous êtes en difficulté. Que là, il y aura une situation rassurante sans gros problème, parce que vous avez quand même la carte du choix. J'en remets une autre. D'accord. On a quand même la carte. Ouais, c'est... La fin de votre présent est pas jolie, hein, parce que vous avez quand même la carte de la tentation. C'est que vous êtes dans une mauvaise passe, qu'il peut y avoir de la rivalité et des tentations qui sont présentes, qui peuvent vous piéger. On vous demande de se méfier de ses amis, de ses collègues, voire de sa famille. Que là, il se peut que vous êtes victime d'une personne qui vous considère comme gênante pour ses projets aussi. Hein. Alors la personne marchera sur tout ce qu'elle peut pour parvenir à ses fins aussi. On vous demande d'avoir de la prudence et de la méfiance. Hein. On a quand même au niveau de votre challenge, c'est le retour. Alors ça peut être par rapport à un retour d'un être aimé ou d'un ex. Là, ça nous parle aussi que le passé remonte à la surface aussi, que vous aurez besoin d'indépendance, ou qu'il y a peut-être une routine qui s'installe aussi. Et vous devrez y faire face. Ça peut être un possible examen de confiance, peut être utile pour discerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive de votre situation. Parce que là, vous tournez en rond. Il y a un changement qui peut se produire si l'on s'en donne aussi la peine. En cas de séparation de partenaires amoureux, ça peut être le retour de cette personne aimée. Hein. D'accord ? On nous parle quand même de mutation. Donc, il y aura un changement inattendu qui va se produire là. Alors, l'instabilité est moins présente. Le bouleversement peut être positif ou négatif. Donc, on va voir un petit peu mieux. D'accord. L'amour. Ben, il y aura une transformation. D'accord ? Vous allez passer au-delà. Vous allez mettre fin. Alors, peut-être à votre passé aussi. Vous allez aller de l'avant. Parce que là, c'est encore un bouleversement inattendu. Que vous allez tourner la page et recommencer à écrire votre histoire. Parce que l'instabilité, vous n'en voulez plus. Et vous cherchez donc à modifier votre présent. On a quand même la femme. On peut vous demander d'avoir de l'énergie féminine pour y arriver.
Ou ça peut être qu'une femme aura un rôle à jouer dans votre vie aussi. Hein. Bon, vous voyez bien ce que ça vous parle. Mais au niveau de votre force, vous avez quand même la carte des choix. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications là pour qu'elles soient comprises. Hein. Vous êtes dans une période instable en fait. Alors, pour retrouver un équilibre, il va falloir faire un choix difficile. Mais ce choix à faire est indispensable et il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. Alors, ça peut être des risques seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Hein? C'est pour ça que vous vous transformez là. D'accord. Par rapport à l'arme, c'est par rapport à des querelles, des rapports de force, des disputes violentes aboutissant à une fin désastreuse. Ça peut être par rapport à des tentations. Se ressentent vivement aussi. Là, la situation, elle est extrêmement négative. Il y a eu des conflits qui sont à craindre. Alors, attention aux conséquences pouvant se révéler fâcheuses. Et on l'a Nabir nous dit que ça vous montre un profond isolement avec ses conséquences sur le moral. Que vous allez traverser une période très sombre. Vous allez vous retrouver seul avec vos problèmes. Vous avez l'impression que vous ne en sortirez pas tellement que les problèmes sont graves, qu'il y a des conflits qui sont profonds. Et vous êtes au bord du gouffre. Par rapport aux racines. Donc là, par rapport peut-être à la famille, parce que là, elle est mise à l'honneur, ou par rapport au passé qui remonte à la surface. Ça peut être que vous allez pouvoir avoir une aide provenant de votre famille aussi. Et que vous allez vous tourner vers les autres qui vous le rendront bien. Que là, les bases du passé sont bien construites. Hein. Mais au niveau de votre issue, on vous dit qu'il faudra du temps. Vous n'obtiendrez pas de suite la récompense de vos efforts. Qu'il n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité. Il vous faudra patienter avant d'obtenir satisfaction. Le passé peut remonter sur le fil. Le passé revient beaucoup. Ouais. Et ça peut vous procurer un isolement. Une période assez sombre et difficile. Que vous serez seul pour faire face aux épreuves de la vie qui vous imposent. Vous pouvez demander aussi de l'aide pour remonter ces obstacles sur votre chemin. Et qu'il est peut-être temps aussi de faire le point pour s'en sortir et réfléchir sur sa situation. Hein. Ouais, elle revient à la carte. On l'a l'adversaire. C'est par rapport à des tours qu'on vous a joués ou par rapport à des tromperies qui peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous vous en rendez compte. Aussi, attention à ne pas rentrer dans ce cercle vicieux. Gardez la prudence qui est à adopter. Ouais. Et ça vous éprouve. Des épreuves quand même à ce niveau-là. Peut-être il va falloir faire des sacrifices. Alors ça se peut qu'il y ait un blocage amenant des retards dans des projets aussi. Qu'on n'a rien sans rien comme on dit. Et qu'il va falloir peut-être franchir des gros obstacles là aussi. Il faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Comme à la fin du tarot The Vision où on avait quand même la carte de la force. Mais vous allez arriver quand même à les vaincre. Nul doute que vous en sortirez grandi. J'en rajoute une dernière. D'accord. Par rapport au papyrus. Donc là, c'est par rapport à des écrits. Ça peut être un contrat, des négociations avec issue positive. L'amélioration se trouve positive en amour. Une confusion des sentiments peut s'établir. D'accord? Donc, je vais continuer. Je vais vous faire un petit bonus sentimental parce que j'ai un petit peu le temps. Avec une carte de l'oracle des amoureux déjà. Et après, je vous ferai l'oracle Sacré-Cœur.
On a une qui est tombée. Bon, il y en a deux. On a romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Alors peut-être par rapport à une romance. Donc on va voir un petit peu. Bon, je les laisse comme ça. Donc, on va voir au niveau de votre présent. On vous parle solitude et isolement. Ouh, carte positive. Communication, échange et nouvelles. Je vais peut-être les décaler un petit peu. Au niveau de votre challenge, on vous parle nouvelle relation. Au niveau de votre force, on vous parle rêve et espoir. Et au niveau de votre issue, décalage énergétique. Donc, voyons un petit peu ce que ça nous dit. Je décale un petit peu mes cartes. Voilà. Au niveau de la solitude et l'isolement. Donc là, on vous parle qu'il y a une période de solitude qui se profile pour vous. Que vous pouvez vous sentir isolé ou coupé du monde. Et cela pourrait être difficile à gérer pour vous aussi. On vous invite à faire un travail d'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors, pour les célibataires, ça peut être le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Et pour les couples, que vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur vos épaules aussi. Et que peut-être c'est votre partenaire qui vous cherche à vous isoler de vos proches aussi. Que vous deviez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Et là, on nous dit qu'il y a quand même de la souffrance et des blessures du passé. Par rapport à cette solitude et isolement. Et que là, en fait, on vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Alors, balayez votre passé, changez votre regard sur ce que vous avez vécu. Alors, aussi douloureux que cela a été, il a fait de vous quand même la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. D'accord? Pour les célibataires, ça peut être que certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Parce que ce que vous recherchez, c'est une nouvelle relation. Et pour les couples, que les blessures et souffrances du passé peuvent nuire aussi à l'évolution de votre relation. Alors à faire attention. Mais il y aura quand même une évolution dans votre vie amoureuse. Même si vous ressentez parfois l'impression de stagner, là on vous invite à vous rappeler que le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution, elle peut également parler qu'il peut y avoir une évolution spirituelle. Alors pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement aussi. Mais là, comme on a quand même des cartes négatives, ça pourrait être freiné. Alors il est important de faire ce qu'il faut pour y remédier. Au niveau des couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Mais vous pourriez avoir le sentiment de ne plus évoluer aussi peut-être avec votre partenaire. On a quand même la carte d'influence positive. Alors cette carte signifie un oui, que les événements seront positifs. Ça peut parler aussi du féminin.
Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, ça se peut qu'il y a des événements positifs par rapport à des schémas répétitifs. Ou c'est un oui qui a des schémas répétitifs dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou attitudes qui amènent toujours le même résultat. Ou peut-être que vous vous trouvez toujours sur le même type de partenaire, au niveau caractère, physique, situation personnelle aussi, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Alors, prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Parce que là, vous avez quand même les événements positifs et c'est une carte qui dit oui. Au niveau des célibataires, votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires. Au niveau des couples, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. Et par rapport à un triangle amoureux, alors qui signifie qu'il y a 3 personnes quand même reliées dans votre relation amoureuse. Ça peut parler pour les célibataires, que vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre. Hein, un couple ou qui pense encore à son ex. Ou alors en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple, de votre côté, ou celui de votre partenaire. Ouais. Et à faire attention parce qu'il y a une rupture. Hein. Ou ça peut être une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective aussi. Que la façon dont vous vivez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. On vous le disait là, l'acceptation de la clé et de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Hein? Alors, pour les célibataires, ça peut être une précédente rupture, peut être influencer votre vie amoureuse actuelle. Pour les couples, ça peut être la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. J'en ai une autre. Et il y aura de la tristesse et de la mélancolie qui va vous submerger. Alors, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements peuvent survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Cet état est passager et vous pourriez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Alors au niveau des célibataires, ça peut être un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. Pour les couples, c'est que certains événements survenus dans votre relation peuvent vous peiner et vous blesser aussi. Hein. Alors peut-être par rapport à de la souffrance et les blessures du passé qui vous a quand même procuré de la solitude et de l'isolement là. Et que c'est peut-être votre partenaire qui vous a provoqué cette tristesse aussi et qu'il faudra vous poser les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la communication, des échanges et des nouvelles qui vont venir rapidement à vous. Alors, ça peut être de la communication écrite, orale, par téléphone, lettres ou réseaux sociaux aussi. Pour les célibataires, la communication et les échanges sont favorisés. Pour les couples, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation, on vous dit, pour arranger les choses. Oui, par rapport à de l'emprise et à de la manipulation. Donc là, on vous dit attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels. Il serait peut-être important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir tel qu'il soit sur vous. Hein? Ça peut parler aussi, dans certains cas, d'une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Alors, pour les célibataires, que vous pourriez être sur l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Pour les couples, que vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire ou vous faire manipuler. N'attendez pas et fuyez sans entendre si c'est le cas. Hein? Mais il y a quand même des projets, des réflexions et des pensées ou par rapport à cela. Donc là, les pensées, ça parle et que ça vous pousse aussi à la réflexion.
que vous pouvez faire appel à vos capacités de projection, autrement dit à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Pour les couples, on vous dit qu'un projet en commun pourrait voir le jour, que ce soit concernant l'habitat, hein, ou encore peut-être un enfant. Donc, au niveau quand même de votre challenge, ces nouvelles relations, vous allez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre et vous profiterez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Alors, pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous. Pour les couples, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Avec les triangles amoureux, parce que là, on l'avait triangle amoureux, ça peut dire que une nouvelle relation pourrait s'ajouter en parallèle de celle que vous avez déjà. Hein, on va voir un petit peu. Ouais, et il y a des choix et des décisions. Alors là, c'est de prendre quand même des décisions importantes qui auront des conséquences directes sur votre vie amoureuse. Les choix que vous ferez détermineront les événements à venir. Il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous. Alors, en fonction de ce que vous souhaitez réellement. Pour les célibataires, ça peut être en faisant le bon choix, vous pourrez améliorer votre vie affective et avoir une nouvelle relation. Pour les couples, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Et il y aura une invitation. Là, ça pourrait découler des événements positifs dans votre vie amoureuse, hein, aussi. Ça peut être une déclaration d'amour, hein, pour les couples ou même pour les célibataires. Pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Parce qu'on a quand même communication, échange et nouvelles. Avec, ça peut nous dire que quand même, vous pourriez recevoir une déclaration d'amour aussi. Hein? Parce qu'avec imprévu, inattendu, ça veut dire la même chose avec la carte de l'invitation. Là, au niveau de votre force, vous avez quand même des rêves et des espoirs. Donc là, on vous demande de rêver en grand. Mais on vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. D'accord? Pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Pour les couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire, parce que là, il y a quand même des projets, des réflexions et des pensées. Et que on vous dit de continuer d'émettre des belles pensées pour votre relation. Il y aura attraction et attirance. Donc là, on vous dit que vous attirez à vous l'amour. Vous plaisez à attirer dans votre vie des événements, personnes, situations bénéfiques pour votre évolution personnelle et spirituelle. Au sens au plus large, vous parlez de la loi d'attraction et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Pour les célibataires, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne aussi. Et que pour les couples, que vous et votre partenaire faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre aussi. On vous demande d'avoir des moments de cocooning. Donc le besoin peut-être de vous détendre ou de vous changer les idées en prenant le temps pour vous et votre partenaire. D'avoir un moment de confort et de bien-être qui rechargera aussi vos batteries. Prenez le temps pour vous faire plaisir et accueillir tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Donc, pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et pour votre couple, ça peut vous dire que vous passerez un moment agréable à deux, qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Mais on nous parle quand même qu'il y aura de décalage énergétique au niveau de votre issue. Pour vous, alignez pleinement sur ce que vous désirez profondément.
Parce que là, il sera nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Alors, on peut vous demander de faire peut-être un travail énergétique pour grandement vous aider à vous recentrer, ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Pour les célibataires, si vous pourriez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas, hein, avec la carte de la nouvelle relation, là. Pour les couples, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Mais on nous dit quand même qu'il y a un amour inconditionnel et durable. Alors, elle présage beaucoup d'amour, sincère et sans condition dans votre vie. Mais on vous dit quand même que c'est en vous aimant d'abord que vous pourriez recevoir cet amour en retour. Alors, pour les célibataires, c'est un amour sincère et durable entre dans votre vie, là. Pour les couples, que votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Il y a des doutes, tracas et des remises en question. Il y a de nombreuses questions pourraient survenir dans votre esprit. Et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Il est important de lâcher prise, on vous dit, afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Alors, pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi. On vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Pour les couples, c'est des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation. Et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer par rapport à l'amour vénal. D'accord? Un amour basé sur l'argent. Ça signifie, donc, ça peut être que l'argent pourrait être au cœur des disputes et diverses manipulations. Hein, c'est pour ça qu'on a emprise et manipulation là. Que ça peut être aussi de changer de sens et parler d'argent qui contribue à l'évolution d'une relation, comme d'un investissement immobilier, d'accord? Ouais, on a flirté séduction. D'accord. Au niveau des célibataires, c'est que certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et biens matériels. Alors faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Pour les couples, c'est peut-être une question d'argent qui pourrait survenir dans votre relation. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent, par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise, parce qu'avec doute, tracas et remise en question, on vous demande de lâcher prise. Donc, sur quoi? Lâcher les pensées négatives. Et oui, on vous l'avait dit. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque vos pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Arrêtez peut-être d'être négatif. Hein? Donc, je la mets là. Je continue avec les portes de l'intuition. Pour la conclusion, on a une carte à sauter, c'est la carte « La nouvelle page ». Préparez-vous au changement qui s'amorce, on vous dit. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous procurerez de véritables coups de chance. Très joli. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et on vous dit, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et une dernière carte du monde à la lumière, une carte positive pour vous. On nous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs, dans l'espoir et la sagesse. Je crois fermement que je réussirai.
Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Et oui, une étape à la fois. Ça sert à rien de faire plusieurs choses. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Pensez que demain, je vous ferai qu'une guidance sentimentale. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.